C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, c'est Paul qui parle, comme vous avez toujours obéi, donc ça veut dire qu'on obéit toujours. Il n'y a pas le jour où on n'obéit pas, parce que j'ai faim, parce que mon mari m'a mal parlé, ma femme m'a mal parlé, mes enfants sont têtus, ils n'écoutent pas, le travail ça ne va pas, donc là du coup j'obéis pas. C'est toujours, tous les jours. Il dit quoi? C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre propre salut. Donc là, Paul parle de toi-même. Mon frère, ma soeur, toi-même. Mets en œuvre ton propre salut. Il continue avec crainte et tremblement. Vous imaginez? Donc ça veut dire que là, tu veilles. Veillez et priez. Le Seigneur le dit. Hein? Veillez et priez pour que le diable, voilà, pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc là, c'est quoi veiller et prier? Donc là, c'est la crainte. C'est pas la crainte de Dieu. Là, c'est toi-même. Dis, ah Seigneur, moi, je ne veux pas pécher contre toi. On ne craint pas Dieu, on aime Dieu. Mais aussi, voilà, c'est, comment dire, il parle de nous-mêmes. Vous voyez? Mettez en œuvre votre propre salut. C'est pas toi, mais moi-même. Donc là, je suis devant un miroir. Moi-même, Franck, comment? Je m'examine tous les jours. Franck, c'est comment? Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? T'es sûr que ça va? Vérifie encore. Regarde encore ta vie. Réfléchis encore. Regarde bien. Est-ce que ce que tu fais, c'est bien? Est-ce que ce que tu décides là, c'est bon pour vous? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que ta vie là, est-ce que ta décision là, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Faut examiner, voilà. On va faire les choses par précipitation, vous voyez? Donc là, bien-aimé, Paul est clair. Philippiens 2,12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre propre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, comme beaucoup d'hypocrites aujourd'hui, ils vont dans les assemblées, parce qu'il y a des bien-aimés frères et sœurs, ils sont bien habillés. Elles sont, là, elles sont habillées décemment, quoi. La sœur, ah, bien-aimée, ah, ma sœur. Oui, ah, sœur en Christ, bien habillée, bien couverte. Mais quand tu vas voir sur le Facebook, là, habillés comme des prostituées, des seins à l'air comme ça, là, des décolletés, on voit carrément on voit leur forme. Vous voyez, ça met des mini-jupes, tout ça. Mais quand c'est assemblé, ah, ça met tout, ça met des, hein, ça s'habille bien. Ah, là, je suis à l'église, quoi. On leur a fait croire que l'église, hein, c'est le bâtiment. Hein, donc, du coup, ah, c'est la maison de Dieu. Ils pensent que Dieu habite dans une maison faite de mains d'hommes. Ils ne savent pas que Dieu habite, hein, nos cœurs. Le Seigneur, c'est le temple de Dieu, c'est pas le bâtiment. C'est toi en nous. Vous voyez? Le Seigneur, là, il dit quoi quand on prend Matthieu? Là où 2 ou 3 s'assemblent, maintenant je suis au milieu. Donc Dieu, le Seigneur est au milieu quand vous êtes 2 ou 3. Une fois que vous vous séparez, Dieu n'est plus là. Vous savez, je l'oublie. Vos bâtiments d'église, les cathédrales, c'est pas la maison de Dieu. Quand l'église vient, le corps se réunit, le Seigneur est au milieu, il marche au milieu. Parce que le Seigneur est en nous. Mais une fois qu'on quitte ce lieu, ben, Dieu n'est plus là. C'est ça que je ne comprends pas. Ah, mais ça, c'est la maison de Dieu. Ils viennent bien habillés, tout ça. Après, quand elle sort là, elle change de vêtements. Allez, elle met ses vêtements bizarres là, voilà. Serrés partout là, donc voilà, c'est compliqué. Hein. Ça y est, elle a Rihanna, elle a Beyoncé, voilà, bien comme il faut, même pour les jeunes garçons. Hein, le taille basse là, ça baisse le pantalon comme ça, on voit le caleçon. Ça marche comme ça là, yeah, wesh, bien, bien, bien. Voilà, tranquille, hein, comme on dit, ouais, tranquille, ouais, frère, t'es trop dur, frère. T'es trop dur, frère, hein, t'es trop dur, tout ça, on est jeunes, tout ça. Ah, bien. C'était trop jeune. Moi, j'en connais des gens qui sont morts à 15-16 ans, frappés par les démons. Oui, en bonne santé, qui sont morts à 15 ans, 16 ans, 17 ans, morts, arrêt cardiaque, fini les parties. Mais ils étaient jeunes comme toi. Voilà, donc c'est pas une question de jeunes, voilà. Donc là, c'est clair en tout cas. On doit, comment dire, mettre en œuvre notre propre salut avec crainte et tremblement. Non seulement la présence des bien-aimés frères et sœurs, quand on se réunit, voilà, dans l'assemblée locale, ce qui est biblique bien sûr, ou même comme ça en direct, voilà, on peut faire semblant, ah, là vu que, voilà, là où 2 ou 3 s'assemblent, l'esprit de Dieu est là, donc du coup là, on va essayer d'être bien, on arrête la musique du monde, on arrête les musiques de Rihanna, ça dépend des pays, hein. Là c'est entier, Francky Vincent, ou du Zouk, on arrête ça, parce que là, c'est la réunion de prière avec le frère Franck, voilà, on va partager, on arrête ça, voilà, et quand on a fini la connexion, on a fini de partager, là, il remet sa musique, il met du Zouk ici, il met du décalé, coupé décalé ici, il met du Ndombolo là, ça dépend des pays. Côte d'Ivoire, coupé décalé. Au Congo, là-bas, là, Ndombolo, Kofi Olomide. Là, aux Antilles, au Zouk. Aux États-Unis, là-bas, c'est le rap. Yo. En France, ici, c'est du quoi? C'est du comme Booba, Caris, là. Hein, des gens qui insultent Dieu, qui disent de gros mots à chaque phrase. Hein, les jeunes sont là, ouais. T'écoutes qui? Ah, j'écoute du Booba. Ah, il parle de Jésus. Non. Il parle de qui? Ah,
Il parle, il chante, hein, mais il parle de qui? Oh, il chante pour qui? Pour Jésus ou pour lui-même? Oh, pour lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de sa copine. Comment il fait avec sa copine? Comment? Et elle parle de qui? Comment il fait avec son copain? Ce qu'il faut en cachette? Et toi, t'es là, ah, t'es là, t'es contente? T'es content? Mais t'es un problème, t'es envoûté. Tu iras en enfer si tu continues comme ça. Vous voyez? Donc là, la Bible est claire. On doit mettre en œuvre notre salut avec crainte et tremblement. Non seulement la présence, en ma présence, donc non seulement la présence est bien de mes frères et sœurs, mais beaucoup plus maintenant que je suis absent. Donc, la foi chrétienne, c'est entre toi et Dieu, dans l'intimité, chez toi, dans ta vie de tous les jours. Quand tu te lèves le matin, c'est comment avec le Seigneur. Quand tu vas travailler, c'est comment avec le Seigneur. Quand tu rentres, avec le Seigneur. Quand ton mari est là, avec le Seigneur. Quand tu dors, c'est comment? C'est ça, c'est tous les jours, c'est une vie. C'est pas seulement quand tu pries avec le bien-aimé, là c'est Jésus, mais quand tu tournes le dos, tu es la femme rebelle. C'est ça, et c'est ça, toi tu es le mari violent, un boxeur. Quand la femme rentre comme ça, là, tape sa femme. Mais quand c'est à l'église, ah, Dieu est bon. Pareil pour les femmes. Quand tu rentres chez toi, là, ah, c'est la Jézabel. Là, c'est même pire que Jézabel. Voilà, dès que le mari dit une phrase, elle est déjà à 12 phrases. Ah, et là, elle est comme ça avec son mari, là. Une rebelle comme pas possible, et croit elle est au ciel. T'es envoûté, réponds-toi, sois soumise à ton mari, arrête d'embrouiller les gens. T'es une possédée. Ça, on vous dit pas ça. T'es possédé, t'es marqué par le diable. Parce que tu te prends égal à ton homme. Non, t'es une rebelle, réponds-toi, retourne à ta place de femme. Parle à ton mari comme tu parles, parle à ton mari, comme la crainte que tu as envers ton mari, comme la crainte que tu avais envers Christ. C'est la même crainte qu'on doit avoir, les femmes doivent avoir avec leur mari. Pareil aussi, les maris doivent aimer leur femme comme Christ aime l'église, jusqu'à mourir pour elle. Oui, donc c'est ça, mais aujourd'hui, c'est le mélange. Les hommes sont violents, n'aiment pas leur femme, ils trompent leur femme, il faut pas attention à leur femme, pas de, comment dire, pas d'attention, rien, zéro plat, rien. Même chérie, ça va, ah, chérie, bisous, je parle pas des hommes mariés, hein, des convertis. Ça va chérie, ouais, ça va, un petit, oh, on va sortir un peu, un petit, voilà, tiens, j'ai acheté un truc pour toi. Zéro. Un radin comme pas possible. Quel mot mari, quel mari? T'es marié toi? T'es pas marié. Ouais, t'es un délinquant. Et pareil pour les femmes. Quand le mari qui est l'homme correct, ah, c'est moi qui décide ici. Si c'est pas ce que je dis, ça ne sera pas. Ça boude facilement, ça parle facilement. Quand le mari parle, il pense aller au ciel. Moi, je ne comprends pas. Là. Je comprends. C'est dur, hein, bien aimé. Ça fait mal au cœur. Très peu iront au ciel à cause de tout ça. Là. C'est tout ça, c'est ça les tâches dont Dieu parle. C'est ça les petites choses que Dieu seulement parlait de. Ni tâches, ni rides, ni rien de semblable. C'est ça les petites choses là. C'est ça, c'est les petites tâches. Parfois, tu ne vois pas ça à l'œil nu. Hein. Tu ne vois pas la tâche parce que la robe elle est tellement blanche que tu ne vois pas la tâche là. Tu te regardes comme ça, oh ben non, je suis propre. Mais non, il y en a une au niveau de la pli là. Hein. Dans le pli ou la pli, bon, je sais pas, si c'est le pli, je sais pas. En tout cas, excusez-moi. Hein. Donc voilà, tu as la tâche qui est là, tu ne la vois pas. Mais Jésus la voit. Le Seigneur t'interpelle. Ma fille, c'est pas comme ça. Tu es là, oh, mais moi je suis bien. J'ai rien fait de mal, Seigneur. Pourquoi tu me parles de ça? Moi, je suis bien, je suis bien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Si, il n'y a rien. Mais si, il y a réussi. Il y a une tâche là. Mais c'est quoi la tâche? Tu es insoumise à ton mari. Et ton mari, tu n'aimes pas ta femme. Regarde comment tu te comportes, comme un enfant. À la maison, c'est la femme qui fait tout. Incapable de gérer un dossier, incapable de faire... C'est que ça. Et toi, enfant, rebelle, t'es-tu comme pas possible? Ouais, c'est... Hein, je me laisse conduire en tout cas. Donc voilà, donc c'est un partage. Donc Dieu interpelle son peuple en tout cas. Donc voilà, on est sur l'enlèvement. Et là, je développe un peu sur ces choses qui peuvent nous faire rater le départ. Voilà, parce que le Seigneur a fait une belle promesse en Jean 14, à partir du verset 1, que Apocalypse 19 confirme que voilà, c'est les noces de l'agneau. Voilà, et bien-aimé Paul, hein, donc quand j'ai pris 2 Corinthiens 11, on nous parle que voilà, qui nous a fiancés à Christ. Donc nous sommes des fiancés, voilà, et donc on doit garder cette robe que Dieu nous a donnée depuis notre conversion. Cette robe doit demeurer pure, sans tache. Ce vêtement de fin lin là, ça doit être sans tache, donc pur, éclatant. Il ne faut pas qu'il y ait des taches. Vous voyez? Mais aujourd'hui, hein, on va prendre un passage. J'aime bien ce passage-là, qui nous parle de tout le monde, voilà, par rapport à la famille. J'aime bien ce passage-là, hein, regardez. Que Dieu en tout cas nous aide. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Hein. Éphésiens 5. J'aime bien ce passage-là. Ça parle de l'homme
du mari, de la femme et de l'enfant. Donc la famille. Ce passage remet tout le monde à sa place. Donc si toi t'es mari, écoute bien. Toi t'es femme, écoute bien. Toi t'es enfant, écoute bien. Parce que ça parle de la famille. Qu'est-ce qu'il dit? Après j'arrêterai là. Plaise à Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Écoutez bien. Verset 24. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi être soumises à leur mari en toutes choses. C'est dur, hein? Le Seigneur dit de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Vous imaginez la soumission que nous, on a envers Christ? Imaginez. Toi, mon frère, ma soeur. Toi, ma soeur, en tout cas. Là, pour ça, c'est les sœurs. Après, je prendrai le frère. Aujourd'hui, ma soeur. Imagine. La crainte que tu as de Christ. La soumission que tu as envers le Seigneur. Ah, tu crains Dieu. Ah, en tout cas, voilà. Comment dire, la crainte. Ça veut dire quoi? Ne pas le blesser, quoi. C'est ça. C'est pas la peur. Mais c'est ne pas faire mal à Dieu. C'est ça. Nous, quand on dit craindre, c'est pas avoir peur. Parce que la peur justifie voilà, le jugement. Mais nous, on aime Dieu. Voilà. Mais c'est la crainte pour ne pas le blesser, pour ne pas le faire mal. Pour ne pas blesser son cœur. Voilà. Donc le Seigneur te dit, de la même manière que toi, ma fille, tu me crains, pareil pour ton mari. Maintenant, tu auras ton mari comme ça, tu dis, ah, ce mari-là, qui est incapable de gérer un dossier à la maison, incapable de... Mais Dieu te dit, oui, même s'il est incapable, mais c'est quand même ton chef, tu lui dois du respect, tu lui dois la soumission. Selon Dieu, bien sûr. Attention, pas si tu te demandes d'aller faire des trucs bizarres, à commencer, hein, j'aime bien rappeler ça dans le mariage, les pratiques sexuelles illicites, un mari qui te pousse à lui faire des fellations, bon, désolé, hein, des trucs bizarres comme ça là, voilà, je dis les choses comme elles sont, qui te pousse à faire des trucs, voilà, un mari qui tout le temps veut aller derrière, or Dieu a fait les choses, toutes choses pour, voilà, il y a chaque chose, ça sert, voilà, lui il veut seulement aller derrière comme les homosexuels, il y a un problème, faut dire non, chérie, non, je suis pas d'accord, moi je suis une femme, Dieu m'a donné ce qu'il faut pour une femme, ben voilà, je vais pas aller, voilà, faut pas aller derrière. Là-bas, c'est fait pour aller évacuer les déchets, c'est pas fait pour aller s'enflammer derrière. Non, là, faut dire non, là, faut prendre position. Si ça lui plaît pas, ben tant pis, mais moi, je me laisse pas faire. Parce que là, c'est pas bon. Parce que demain, tu vas finir après avec un homme. Parce que les hommes aussi ont pareil, ont des derrière comme ça. Voilà, donc ça, c'est l'esprit de l'homosexualité. Donc, toi, en tant que femme, faut dire non. Là, c'est en proposition, parce que c'est contraire à la Bible, on refuse. Voilà, là, oui. Tu ne peux pas te laisser faire. Là, tu dis non. Parce que c'est la Bible t'interdit cela. Le péché, c'est le péché. Voilà. Il ne faut pas être soumis parce que... Voilà. Mais quand ce n'est pas un péché, ton mari te demande de faire un truc, ce n'est pas un péché, tu dois l'obéir. Tu continues. Que Dieu soit béni en tout cas. Ça fait 2 heures. Ah, Seigneur. Ah, Dieu d'Israël. C'est dur, hein? C'est dur, l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas des histoires. C'est dur. Les gens, ils parlent, mais c'est dur. Voilà. Je suis debout, hein? Je suis debout, là. Je ne suis pas assis. Et c'est bien, parce que assis, après, non, debout, c'est bien. Et il dit quoi? Hein, donc, verset 24 d'Éphésiens 5. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être en toutes choses. Et vous, maris, vous, maris, donc chacun aura sa dose, pas que les femmes. Et vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, vous voyez? Donc là, il s'agit de la parole qui nous purifie. Dans le fin lin qu'on reçoit le jour de la conversion, on doit tout le temps, quand on marche la vie de tous les jours, on peut, voilà, il y a des tâches à cause du péché involontaire. Donc du coup, par la parole, du coup, voilà, on médite, on prie, on se répond, forcément, le Seigneur, voilà, garde cette robe pure. C'est ça en fait. Voilà pourquoi notre robe est toujours pure. Parce que tous les jours, grâce à Dieu, on se répand, et on médite la parole. Du coup, ben, on a la connaissance. Et les choses qu'on faisait hier, qui nous paraissaient bien, mais en fait, avec le temps, non. Et Dieu, voilà, donc c'est ça aussi, voilà. Donc on apprend que, voilà, donc, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par le bain d'eau de la parole. Afin de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse. Vous voyez, donc là, on est sur le thème, là. On parlait voilà, le départ éminent de l'église. Voilà, je bénis Dieu en tout cas. Voilà, donc tout s'emboîte. Hein, voilà, donc il n'y a pas de contradiction de la parole de Dieu. Ephésiens 5, 27, nous dit quoi? Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable,
mais sainte et irrépréhensible. Vous voyez la barre, comment elle est haute? La barre, elle est haute. Ce n'est pas les histoires de tu pries, merci Jésus, Dieu comprend. Non. Mais sainte et irrépréhensible. Donc il n'y aura rien. Ah non, ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc il n'y aura pas de tache, même pas une. Oh, Dieu comprend. Non, il comprendra. Ah non, il ne va pas comprendre. Parce que si te comprend toi, c'est qu'il est contre sa parole. Si Dieu te laisse rentrer au ciel avec ta robe souillée, ça veut dire que Dieu se contredit. Ah oui, Dieu comprend, oui. Dieu est amour, oui. Mais si te laisse rentrer au ciel, toi chrétien, avec ta robe remplie de taches, ça veut dire que le Seigneur est contre sa parole parce qu'il dit qu'il fera paraître son église glorieuse, qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc ça veut dire quoi? Donc il n'y aura rien de tout ça. Rien. Vous voyez? Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Oui, c'est normal. Ton mari, si tu ne veux pas qu'on te donne un coup de poing au visage, on va donner un coup de poing à ta femme. Il faut arrêter. Si tu ne veux pas qu'on t'insulte, n'insulte pas ta femme. Il faut arrêter. Ouais, c'est là, voilà, mais un converti ne fera pas ça. Voilà, un vrai disciple ne va pas taper sa femme, ni mal parler à sa femme. Non. Non. Non, non. Ça, c'est... Non. Voilà, en tout cas, je parle bien de vrais disciples. Hein. Parce que beaucoup sont faux aujourd'hui, là. Des impudiques, des voleurs qui trompent leurs femmes, parce que leurs femmes n'écoutent pas, parce que leurs femmes sont têtues, parce que les femmes n'ont pas compris aussi, voilà, que... Attendez, je prendrai un passage que Dieu m'aide, en tout cas, très important, j'avais pris la dernière fois, 1 Corinthiens 7, quand j'ai parlé de la masturbation, j'ai pris 1 Corinthiens 7, on parlait que, voilà, les femmes, voilà, hein, qui nous parlaient de la bienveillance, voilà, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui comprennent mal la parole de Dieu, voilà, Paul est clair, en 1 Corinthiens 7, voilà, le corps de la femme appartient à l'homme, de même de l'homme à la femme. Donc il dit, voilà, sauf consentement mutuel. Vous vous entendez que voilà, chérie, moi je vais prendre un temps de jeûne de prière, donc pour l'instant, on peut parler ensemble. Ton mari est au courant, comme ça il sait que voilà ma femme pendant tel temps, et voilà, je ne dois pas aller vers elle. Ok, comme ça le mari sait. Mais toi la femme, tu vas prendre tes décisions, tu vas à l'assemblée, oui, jeûne, tu n'en parles pas à ton mari. Ton mari, ton mari a besoin de sa femme. Oh non, moi je jeûne, hein. Oh. Et si ton mari n'est pas converti, eh ben, il peut aller voir ailleurs. Ma femme, là, avec son Jésus, là, tout le temps, elle jeûne de prière, elle est tout le temps, voilà, c'est non tout le temps, ben reste. Il va voir ailleurs, il va attraper les démons là-bas, il va tomber là avec une autre femme, et il va divorcer, il s'en va, et c'est la même femme qui vient prier, qui vient pleurer. Mon frère, ma soeur, mon mari est parti, il veut divorcer. Oh, ah bon? Mais toi alors, ah mon frère, tu sais, à cause de la prière, les jeûnes, voilà. Ah, toi t'es marié, jeûne, 1 mois de jeûne, 2 mois de jeûne. Tu sais pas que t'es marié, t'es la femme de quelqu'un? Et la bienveillance alors, de 1 Corinthiens 7. Tu sais pas qu'il y a ces choses-là, là? Faut faire attention, faut être équilibré. Les gens manquent d'équilibre. Beaucoup manquent d'équilibre aujourd'hui. Ils mélangent tout. Et du coup, ben, ça brise leur foyer, leur couple. Et du coup, ça pleure. Ah, mais mon mari est parti. Ah, mais... Parce qu'on leur dit pas ça dans les assemblées. On ne parle pas les choses ouvertement. On ne vous dit pas les choses ouvertement. Il faut dire les choses ouvertement. Tu es marié, tu dis les choses que, voilà, tu ne peux pas te soustraire. Parce que tu es lié à quelqu'un. En plus, l'homme, c'est ton chef. Donc, forcément, c'est pas évident. Donc, il faut user de beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Surtout si c'est un homme qui n'est pas chrétien. Parce que la Bible dit, voilà, Paul dit en Corinthiens 7 aussi, voilà, si le païen ne veut pas divorcer, ben, il faut rester avec. Donc, du coup, toi, la chrétienne, il faut que tu sois assez mature pour, quand il faut prendre un temps de jeûne de prière, savoir parler à cet homme qui n'est pas converti pour lui faire comprendre que, voilà, mon mari, pendant peut-être 1 mois ou 2 semaines là, ben, je ne pourrais pas aller avec toi parce que j'ai des choses à faire. Avec amour, pour qu'il comprenne, pour qu'il n'y ait pas la guerre à la maison. Pareil pour aussi le mari. Parce que c'est pas comme c'est pour les femmes, les hommes aussi. Tu crains Dieu, ta femme, voilà. Faut lui expliquer, chérie, pour l'instant, moi, parce que sinon, elle va dire quoi, mon mari me trompe. Il va avoir d'autres femmes. Parce que moi, quand voilà, j'ai envie de besoin de lui, mon mari, voilà, il veut pas parce qu'il dit qu'il est en jeûne de prière. Et voilà, donc il faut beaucoup de sagesse. Vous voyez, il y a tout ça. Et ça amène des combats, ça amène des blessures, ça amène des histoires dans le couple. Et du coup, ça peut baisser ta foi. Du coup, tu commences à pleurer. Ah, Dieu. Et du coup, voilà. Vous voyez, ça fait mal au cœur en tout cas. Ouais, donc là, le verset 28 nous dit quoi? Ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur l'entretient. Donc un homme marié doit entretenir sa femme, ses enfants. Il y a aussi le côté de la responsabilité du mari. Un homme marié doit chercher un travail, travailler. Toi, tu es à la maison, tu fais rien, ta femme va travailler à ta place. Tu es quel chef, toi? Tu es quel chef? Tu as un problème. C'est quoi ce chef qui attend que la femme ramène l'argent? Mais tu as un souci. Tu es un faux chef. Voilà pourquoi ta femme veut prendre ta place. Parce que la femme, naturellement, quand l'homme ne prend pas sa place, c'est ça la femme. Quand on laisse une place à la femme, naturellement, elle veut prendre, elle veut dominer. C'est ça. Voilà pourquoi Dieu demande à la femme d'être soumise. Parce que dans la nature de la femme, depuis la chute, c'est la rébellion qui anime la femme. Le venin qui est dans notre... Comme le venin qui est là, qui est lié à nos membres. Le venin du péché qui est là, que nous, grâce à Dieu, qu'on arrive à maîtriser. Parce que du coup, on résiste au péché. Cette nature-là, charnelle, dans la femme, pousse la femme à être rebelle à son mari. Voilà pourquoi vous voyez que les inconvertis, les femmes inconverties sont rebelles à leur mari. N'obéissent pas à leur mari. Quand je dis obéir, c'est pas l'esclavage, hein, mais bon, voilà. Parce que depuis la chute, la femme est rebelle par nature. Donc du coup, il faut l'homme, toi le mari, tu dois être, voilà, tu dois prendre position quand il faut. Avec amour, mais quand il faut dire non, il faut dire non. Mais si tu es là, Jésus est bon, il est amour, donc je dis oui à ma femme, elle va te bouffer. Tu vas prendre ta place. Il ne faut pas pleurer après que ma femme ne me laisse pas gérer la maison, ma femme ne me laisse pas prendre les décisions. Vous voyez, c'est tout. C'est un tout. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces et tout ça, parce que l'ennemi a compris. Beaucoup n'ont pas compris la parole de Dieu. Ça va dans les assemblées, on leur dit Dieu est bon, priez, priez. Ils prient, ils prient, mais ils n'ont pas compris la parole. Et du coup, le diable vient, il les touche quand même. Oh, mais j'ai jeûné 1 mois, 2 mois. Mais il ne se passe rien. Oh, mais j'ai prié 1 mois, il ne se passe rien. J'ai fait 21 jours de Daniel, les jeûnes de 21 jours. Je n'ai pas mangé pendant 3 jours. Je suis tout mince. J'ai maigri, là, j'ai failli mourir. Tu arrêtes le jeûne, boum, pareil. Et beaucoup abandonnent la foi. Ils disent, mais Jésus ne m'aime pas. Non, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est toi qui n'as pas compris la parole de Dieu. On t'a mal enseigné. Voilà. Donc tu dois prendre position, tu dois être en place de chef. Vous voyez? Donc là, je continue. Vous voyez, donc là, le verset 30. Car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Vous voyez, donc je continue. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Or, je parle de Christ et l'Église. Je continue. Là, on a vu le côté père-mère, l'homme et la femme. Pour finir le chapitre 5, verset 33, pour finir ce chapitre-là, après on ira au chapitre 6 d'Éphésiens 5, d'Éphésiens plutôt, Éphésiens chapitre 6, on va passer au chapitre 6 juste après. Le verset 5 nous dit quoi au dernier verset? Chapitre 5, au dernier verset nous dit quoi? Verset 33, que chacun de vous donc aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Vous voyez, donc voilà. Donc là c'est clair, que la femme respecte son mari. Et beaucoup de femmes n'ont pas de respect envers leur mari. Hein. Ils se moquent de leur mari. Le mari qui parle, oh toi, là je t'écoute même pas. Toi, oh, on dirait un enfant, regarde-le. Devant les enfants sont là, et elle parle de son mari comme son enfant. Oh toi, oh, dis rien, je sais, laisse-moi tranquille. Oh! Et après, bonjour frère Franck, ça va? Ah, Dieu est bon, nous à la maison ça va, hein? Dieu fait grâce. Et quand les enfants regardent la mère, leur mère dit, ah bon? Attends, elle rigole là. Elle, Dieu fait grâce à la maison. C'est elle qui domine là-bas, c'est la tigresse là-bas. Là. Papa n'a rien à dire. Et là, devant les chrétiens, là, c'est le sourire, arrête. Les enfants, ils rigolent. Et du coup, beaucoup ne veulent pas se convertir parce qu'ils connaissent vos comportements chez vous. Ma mère, mon père, laisse tomber. Lui, il s'en fout, il fait rien à la maison et puis il vient là, il vient à Jésus. Non, on le connaît. On dort avec, on se lève avec. On sait qui il est. Donc moi, votre Jésus là, laissez-moi tranquille, je connais. Donc celui-là, il est comme ça, et pourtant il vient devant vous, vous l'écoutez, mais celui-là, il est comme ça, c'est que voilà, donc vous. Et moi, je vais aller à l'islam, au moins eux là-bas, les femmes sont habillées couvertement, au moins eux là-bas, voilà, eux au moins c'est carré, ils font leur ramadan, ils font leurs 5 prières, les femmes, on voit pas le bout de leur cuisse là, on voit pas la forme de leur sein, voilà, on voit pas leur soutif là, ah. Mais oui! Et beaucoup de l'islam à cause de ça. Et les musulmans viennent comme ça là. Vous voyez vos frères, regardez les sœurs là. Regarde ton père, regarde ta mère, regarde comment ils sont. Ils sont chrétiens là, oui. Et ta mère, elle est comment à la maison? Oh, ma mère, laisse tomber, parle mal à mon père et tout là, tu vois. Mais nous, les femmes musulmanes chez nous, ah non, ma femme ne parle pas comme ça. Les femmes musulmanes sont enseignées, elles sont à leur place.
Quand le mari parle, ils écoutent, tout ça. Ah bon, c'est comme ça dans le Coran? Ah ben oui, frère. Et tu auras une femme soumise par vos chrétiennes là. Ah bon? Eh bien, le petit devient musulman. Et maintenant, va récupérer ton fils maintenant. Va le récupérer maintenant avec les versets bibliques. Il va te dire, toi, tu vas m'enseigner? Toi, maman, tu vas m'enseigner, toi? Toi, je te connais. Ça. Et là, tu as la bouche fermée direct. Oh, mon fils, tu sais, tu comprends pas. Si, je comprends. Voilà. Je comprends que votre Jésus, c'est faux. Le vrai Jésus, c'est l'islam. Et c'est fini. Là, il faut que Dieu fasse grâce pour récupérer un enfant comme ça. Parce que l'ennemi vient, il lui rappelle ce qu'il a vu dans votre foyer. Pareil pour les hommes, c'est pareil, c'est vice-versa. Donc maintenant, par rapport aux enfants, Éphésiens 5, Éphésiens 6 maintenant, verset 1 nous dit quoi? Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères dans le Seigneur. Donc ça veut dire que si une mère te demande d'aller voler, tu refuses, tu ne l'obéis pas. Si ton père dit, va mentir à l'école, tu n'obéis pas. Attention, c'est un péché. Si te dit, fais le mal, ne fais pas, même si c'est ton père, là tu n'obéis pas. Mais si tu te demandes de faire un truc qui n'est pas contre la Bible, tu dois le faire, c'est ton père. Ou c'est ta mère, tu dois l'obéir. Tu l'obéis si c'est selon la Bible. Sinon, c'est le péché, et le péché, c'est la mort. Romains 6, 23 est clair. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tu vas pas mourir, alors le faire pour ton père. Non. Donc là, c'est clair. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez? Donc, un enfant, pour vivre longtemps sur la terre, il doit être obéissant envers ses parents. Verset 3. Afin que tout aille bien pour toi. Déjà, pour que tu prospères dans ta vie de tous les jours, ton travail, tes études, il faut l'obéissance à tes parents. Donc, si tu es un enfant rebelle, ne t'étonne pas qu'à l'école, tu es bête, tu es idiot. Ne t'étonne pas que ça ne va pas, tu ne comprends rien à l'école. Parce que le fait de désobéir à tes parents, le diable vient, il te vole ton intelligence. Parce que tu ouvres une porte. La désobéissance ouvre une porte. Donc là, mon jeune frère, toi qui es jeune, aujourd'hui, tu dois savoir ceci. Éphésiens 6 te dit, voilà, au verset 3, si tu veux que tout aille bien pour toi, tu dois honorer ton père, les obéir, ton père et ta mère, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez? Et là, verset 4 aussi pour les pères. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant et en les avertissant selon le Seigneur. Vous voyez, donc voilà. Donc chacun il faut l'équilibre. Vous voyez? Mais tout ça, on n'en parle pas. Tout ça, dans les assemblées, on ne vous parle pas de ça. On parle de mariage. Quand tu veux un mari, viens, donne 1000 €, fais une offrande dure qui va te toucher le cœur. Et Dieu sera touché et du coup, il va débloquer un mari. Ça fait mal au cœur. Hein. Tu veux être béni, il faut que tu fasses... voilà, il faut que... Hein, toi, tu veux être béni, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Soit c'est l'argent, soit c'est le sexe. C'est les deux choses aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, dans les fausses églises, c'est les deux choses. Les faux pasteurs demandent aux gens, surtout aux hommes. Aux hommes, c'est soit l'argent, c'est que l'argent, pour être béni. Chez les femmes, c'est soit l'argent ou le sexe. C'est ça. Vous verrez que les faux pasteurs, c'est que ça. Ah, t'es une belle jeune fille. Ah, elle est belle celle-là. D'accord. Celle-là, il me la faut. Ouais, en plus, elle n'est pas mariée. Ou même quand elle est mariée. Beaucoup, je vous assure, il y a des cas où on entend, les gens ont divorcé parce que le faux pasteur leur a dit, c'est pas ton mari. Dieu m'a dit, c'est pas ton mari. C'est pas lui. Il faut divorcer. Et la pauvre femme va divorcer. Le mari comprend rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas mon mari. Qui t'a dit ça? L'homme de Dieu. Ah! Mais non, mais je t'aime mieux. Non, moi je veux plus de toi, il va en divorce. Et pasteur, alors c'est qui mon mari? Ton mari, c'est le frère qui est là, de l'assemblée. Celui, c'est ton frère et tout, voilà. Lui, c'est mon fils de la foi, je l'ai éduqué, je l'ai élevé, c'est lui ton mari. Voilà. Mais pasteur, la Bible dit que voilà, je suis chrétien, ne dois pas divorcer. En plus, mon mari qui est un converti veut rester avec moi. Mais pourquoi je vais divorcer? Mais non, il n'est pas chrétien, faut... Voilà. Mais non, mais c'est écrit, pasteur. Non, écoute-moi, je suis ton père de la foi. Je suis même pas le père spirituel. Là, les gens sont choqués, ils sont... Ah, ok, c'est le papa qui parle là. Ah, sinon je te maudis. Là, ok papa, pardon. Ok, je veux voir, je veux faire les démarches. Elle va divorcer, elle va se lier, elle va divorcer, donc elle devait adultère, elle va se lier avec un pauvre monsieur aussi manipulé par le même homme, le possédé, donc lui aussi est possédant envoûté, ils vont se lier, et du coup, ah voilà, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, hein, c'est moi qui les ai mis ensemble, voilà, donc voilà, allez, je bénis le mariage, en plus avec leur histoire de bénédiction, là. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, voilà. Vous êtes mes enfants, hein, donc c'est moi qui gère un peu,
Quand ça va pas, c'est moi qui gère tout ça. Et tous les mois, il faut penser à moi. Hein. Je suis votre père. Hein. Donc, dans votre salaire, là, il faut moins un peu. C'est comme des théâtres. Mais c'est vrai. Il y a des hommes et des femmes aujourd'hui, des couples qui sont sous l'emprise des faux pasteurs. Tous les mois, quand la paye tombe, ils leur imposent, bon, dans moi, tous les mois, je veux 10% de ta paye, 10% de ta paye. Donc, voilà, voici mon RIB pour faire le virement. Et voilà, il y en a peut-être 10, 15, 20, 30 comme de l'Assemblée, là, tout le monde. Et quand on demande, mais pourquoi vous faites ça? Ah, mais c'est l'homme de Dieu, c'est le pasteur. Celui qui nous protège, celui qui prie pour nous, celui qui... Oh! Mais et Jésus là, 1 Pierre 3, 1 Pierre 2, qui dit Jésus, c'est lui le pasteur de vos âmes. Oh, ouais, mais... Non, c'est lui le berger, celui le gardien, celui l'évêque. C'est que ça, bien aimé. Vous voyez donc, il y a tellement de choses à dire. Ces genres de personnes pensent aller au ciel. Voilà. Et bien pourtant, après, ça prend la Bible, hein. Ça médite, ça fait des jeûnes, ça prie en famille. Mais au-dessus, il y a qui? Il y a le pasteur. Il n'y a pas Christ, il y a le pasteur qui est au-dessus. Celui qui gère, qui décide de tout. Quelle voiture acheter, quelle décision prendre, quelle maison acheter. Papa, oui, mon fils est né, quel prénom? Bon, appelle-le Abraham. Abraham. Et vous-même, vous n'avez pas, Dieu vous parle pas, vous n'avez pas le Saint-Esprit? Papa, voiture, quelle couleur? Prenez bleu, parce que le rouge là, c'est le sang, c'est dangereux. Ah, ok. Ah, papa, je vais aller voir mes parents en Afrique ou aux Antilles. Non, on n'y va pas, là-bas c'est la sorcellerie, il ne faut pas y aller. Oh, mais papa, la Bible dit que je dois aimer mon père, ma mère, les honorer, même s'ils sont sorciers. Ils vont rien me faire, moi je suis en Christ, je crains Dieu. Les sorciers ne peuvent rien contre moi, j'ai Christ. Mais non, il ne faut pas aller les voir, ils sont sorciers, ils ne t'aiment pas, ne les envoie rien, ne t'occupe pas d'eux, c'est moi votre père, eux ils ne sont pas votre père, parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Et je vous assure, ce que je vous dis là, il y en a des millions et des millions qui vivent ça. Aujourd'hui, je vous parle, beaucoup sont sous l'emprise des hommes. Et si Jésus apparaît, ils vont rester. Même quand on leur dit des choses, beaucoup ont peur. Ils disent, oui, c'est vrai, frère, oui, c'est écrit. Mais ils ont tellement subi que des blessures, donc du coup, des pauvres âmes. Des pauvres âmes. Voilà pourquoi il faut prier pour les âmes, parce que beaucoup, ils savent que ils sont tellement habitués à la pression, du coup, même quand on leur dit la vérité, tu les regardes, mais c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, mon frère. Mais alors, quittez cet homme, séparez-vous de cet homme. Vous voyez qu'il vous manipule. C'est un gourou qui vous manipule. Ah, mais mon frère, c'est vrai, mais bon, mon oncle est là-bas, mon mari est là-bas, mes enfants sont là-bas, c'est dans le même quartier, tous mes collègues le connaissent, comment je vais faire? Et du coup, il reste dedans parce qu'il a peur. Que dira-t-on? Vous voyez, c'est dur. Et nous, grâce à Dieu, on se lève pour en tout cas crier. On interpelle les bien-aimés. Le Seigneur revient. Voilà, le temps est proche. Voilà, en tout cas, non, voilà. Le Seigneur revient à une grande vitesse. Voilà, il le dit. Hein, voilà, quand on prend Matthieu 24, personne ne connaît ni jour, ni l'heure. Mais c'est là. Les signes sont là. Donc, en tout cas, levons-nous en cette année qui commence, en tout cas 2018. Levons-nous dans la prière, la méditation. Faisons l'œuvre que Dieu nous demande de faire en tout cas. Si Dieu vous pousse à faire une œuvre, faites-le. Hein, faites-la en tout cas, voilà, faites-la. Hein, faites l'œuvre que Dieu vous demande de faire, voilà. Vous priez Dieu, tu veux que je fasse quoi pour toi? Dieu te dira, ma fille, je veux que tu œuvres pour moi de la prière, de l'intercession, dans l'œuvre sociale, dans ça, je t'ai béni pour ça, pour chacun, voilà. Dieu nous a donné les grâces. Ce que tu as te dira, ça, fais ça avec, voilà. Pour que le royaume avance. Sinon, tu vas rester chez toi, je suis sauvé dans mon coin, c'est bon. Maintenant, c'est pas bon parce que tu ne veux pas travailler. Si tu ne travailles pas, tu finiras comme en enfer. Même si tu es dans ton coin, tu pêches pas, je pêche pas, vu que tu refuses de travailler, Dieu va te rejeter. Apocalypse, non, Matthieu 25, on parle, avec la parabole des talents. Voilà bien. Donc, en tout cas, soyez encouragés, soyez bénis. J'ai pas fini. Soyez bénis en tout cas. Voilà, je suis en direct, donc voilà. Donc, en tout cas, soyez bénis. Voilà, donc, on se tient au courant, toi. Voilà, donc, ceux qui veulent être encouragés ou ceux qui veulent recevoir leur baptême. Donc, mon email est là parce que je vois les bien-aimés qui me demandent souvent, voilà. Il y a mon email qui est là, en tout cas, voilà. Donc, c'est jésus-affranchi@outlook.fr. Voilà, donc, c'est le
le trait, le petit tiret là, le petit tiret du... Bon, c'est marqué en tout cas sur mon site. Allez voir en tout cas. Il y a aussi mon 07. Donc ceux qui ont besoin de baptême, vous me contactez. On va s'organiser. Et si Dieu permet, on vous baptisera. Donc voilà, si c'est nous ou bien d'autres frères en tout cas. Voilà, donc si Dieu vous met à cœur que ce soit nous, contactez-nous, on va s'organiser. Si c'est en région parisienne, ça ira plus vite. Maintenant, si c'est à l'extérieur de la région parisienne, donc voilà, dans toute la France, on va s'organiser avec le peu comment dire, avec le peu que les bien-aimés, beaucoup font des dons, voilà, et avec le peu que les bien-aimés, voilà, sèment dans l'œuvre. Hein. On prend cela pour nous déplacer, payer les hôtels pour, voilà, pour pouvoir, voilà, vous baptiser, voilà, parce que beaucoup ne peuvent pas le faire chez eux. Hein, parce qu'il y a des femmes, il y a des, comment dire, des enfants, ou comment dire, il y a des jeunes gens qui n'ont pas parfois de baignoires chez eux, hein, même des couples n'ont pas de baignoires chez eux. Donc, du coup, parfois on réserve, on prend souvent je prends des appart-hôtels, parce que c'est des appartements, donc du coup on peut se retrouver un grand salon avec une baignoire, donc du coup on se retrouve, on partage, on prie, et puis on fait des baptêmes. Ouais, donc on essaie de s'adapter. Voilà, donc voilà, c'est pas une église locale. En tout cas, voilà, on se déplace, voilà, on encourage les bien-aimés. Et quand Dieu permettra, en tout cas, ça me met ça à cœur, en tout cas, ben, je ferai une petite conférence, je sais pas si je peux appeler ça comme ça. Une petite réunion, en tout cas, une petite salle. Je dirai aux bien-aimés ceux qui sont encouragés de venir pour pouvoir prendre un temps de partage et puis de prière. Et puis on priera aussi pour les bien-aimés ceux qui ont besoin de prière, en tout cas, voilà. Hein. Et puis Dieu fera ce qu'il a à faire. Hein. Comme d'habitude, quand il veut délivrer, il délivre. Quand il veut voilà, guérir et guérir. Hein. Nous, on est là, on regarde, waouh, on est choqués. Jésus, merci. Waouh, on voit les démons sortir, on voit les gens qui sont restaurés. Je dis, Seigneur, merci, c'est toi qui fais, ce n'est pas nous. C'est Jésus qui fait, en tout cas. C'est Jésus-Christ qui fait, ce n'est pas nous. Voilà. Donc, en tout cas, donc, soyons encouragés. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, ça fait 2 heures, plus de 2 heures que je parle. Je n'aurais jamais imaginé un jour parler aussi longtemps avec la Bible. Je n'aurais jamais imaginé. Gloire à Dieu en tout cas pour la connaissance qu'il m'a donnée. Donc, mais il faut persévérer. Voilà. Donc en tout cas, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Je vais regarder. Est-ce qu'il y a bien des questions ou pas? Je vais débloquer les questions. C'est du direct. Hein. Donc je suis en direct. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Donc, voilà. Donc en tout cas, ceux qui veulent, en tout cas, voilà. Voilà. Des baptêmes et tout. Voilà. Beaucoup sont aussi encouragés à l'étranger. Hein. Je vois beaucoup de bien-aimés voilà, en Amérique. Comme au Canada, tout ça, beaucoup sont encouragés. Vraiment, c'est gloire à Dieu en tout cas. Hein. Beaucoup sont touchés. Et je suis vraiment encouragé. Et puis, si Dieu permet, si Dieu permet, ben, on viendra aussi voilà, dans les nations. On viendra. Et puis, on fera des réunions dans les nations. On viendra voir les bien-aimés. On va partager, prier. Et puis voilà. C'est ça aussi. Hein, voilà. Donc, on verra quand, si Dieu permet, si Dieu donne les moyens. Là, voilà, on verra. On organisera des réunions aussi à l'étranger. Hein. Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi pas? Le Seigneur a dit aller dans les nations. Donc quand il a dit aller, et lui aussi il finance derrière, celui qui finance, celui qui touche les cœurs des bien-aimés qui soutiennent. Donc voilà, sans mettre la pression aux gens. Voilà. En tout cas, bien-aimés, soyez bénis. Donc à mercredi, plaise à Dieu pour un temps de, comment dire, pour un temps de prière, d'intercession, prière d'intercession. Et puis bon, de la semaine, d'ici là, si Dieu me met à cœur des messages à donner, ben, je donnerai, hein, comme je fais toujours. Donc en tout cas, tenons ferme, hein, tenons ferme, moi y compris, persévérons, Jésus-Christ revient, la parole est claire, les prophéties sont là, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc que personne ne vous trompe en tout cas, en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Les versets sont clairs. Voilà, donc Jean 14 est clair, Apocalypse 9:6 nous explique ce qui va se passer au ciel, pourquoi on ira au ciel, non, pourquoi ça se passera au ciel, non pas sur terre, voilà. Donc 1 Thessaloniciens 4 nous explique aussi, voilà, qu'on aura des corps glorieux, on n'ira pas au ciel avec nos corps physiques, donc il y aura un changement qui va s'opérer. 1 Corinthiens 15 confirme aussi, hein, et 2 Corinthiens 11 aussi, Paul nous explique, voilà, que voilà, seule la fiancée prendra part à ce départ, donc les hommes et les femmes qui craignent le Seigneur, ce ne sera pas n'importe qui, ce sera les hommes et les femmes qui ont reçu déjà avant, donc qui sont convertis, qui ont reçu avant le fardeau pur et éclatant, le jour de leur conversion, et qui l'ont gardé sans tache, ni ride, ni rien de semblable, selon Ephésiens 5. Vous voyez, donc voilà, tout s'emboîte, en tout cas, voilà, la parole de Dieu ne se contredit pas. Voilà, donc ce sera ces hommes et ces femmes qui prendront part, en tout cas, à ce départ, dont personne ne connaît ni jour, ni l'heure, mais là, quand on regarde un peu par rapport aux prophéties, par rapport à Israël, par rapport à l'Église, donc par rapport à Israël,
Et par rapport à l'église, l'apostasie qui est rentrée, les fausses églises, par rapport aux nations, les trois horloges, donc les nations, l'église et Israël. Donc par rapport à Israël, ça bouge beaucoup. On voit ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'ils les annoncent, même là, par rapport à l'Iran et Israël. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses, voilà, donc on n'est pas loin d'une guerre terrible. Bon voilà, donc tout ça, c'est des prophéties. Donc on voit bien que la main de l'homme impie travaille déjà. Donc l'antichrist est déjà là, donc sa main travaille déjà. Et l'église, c'est pareil, on voit comment il y a beaucoup plus de fausses églises que la vraie église. Les gens, même des faux chrétiens, disent que Jésus-Christ ne va pas, en gros, il ne reviendra pas maintenant, et que comme quoi il n'y aura pas l'enlèvement. Voilà, donc les gens n'ont pas compris la parole de Dieu. Beaucoup n'ont pas compris, mais beaucoup sont à côté, donc ça dépend. Il y en a qui ne savent pas qu'ils sont ignorants, et Dieu les éclaire après, mais d'autres qui, Dieu les a éclairés, mais ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas écouter. Et après, les nations, on voit ce qui se passe dans les nations, voilà, hein, le paganisme qui a pris, voilà, même nous en France, ici, la laïcité, tout ça, donc voilà. Donc nous, moi qui vous parle aujourd'hui, Dieu seul sait si demain, il y aura encore mes vidéos en ligne, si je fais encore des directs. Donc voilà, donc on doit profiter voilà, de ce petit temps que Dieu nous donne, en tout cas pour faire l'œuvre. C'est le conseil que je donne à tout le monde. Le peu de temps qu'il nous reste encore pour pouvoir avoir cette liberté, de pouvoir voilà, partager, il faut en profiter parce que demain, là, quand ils vont commencer à appliquer ces lois à savoir, oui, celui qui ne reconnaît pas l'homosexualité, voilà, ne pourra pas être diffusé en ligne. Donc du coup, nos comptes seront supprimés. Alors là, le frère Franck... alors là, moi je serai chez moi avec mes enfants, avec ma famille, ma femme, mes enfants, en train de me battre pour mon foyer. Vous aussi chez vous, il faudra vous battre. Donc du coup, ça sera toi, mon frère, qui va, du coup, il faudra maîtriser, être capable après d'enseigner tes enfants, ta femme. Donc le peu de temps que Dieu nous donne aujourd'hui, on doit se lever. Donc voilà, donc chacun selon sa grâce, je sais bien. Donc levons-nous, donc que dire, que dire, que dire. On compte, aujourd'hui, on compte que sur les bien-aimés frères et sœurs, on ne compte que sur l'église. On ne compte pas sur les païens. Le chrétien compte que sur son frère chrétien, le vrai, je dis bien. Comme l'église, quand on prend acte 4, acte 5 là-bas, ils se retrouvaient tous, ils partageaient le pain. Les bien-aimés emmenaient, ils vendaient leurs biens, ils déposaient au pied des apôtres, et puis qu'ils distribuaient à chacun selon ses besoins. C'est ça, même après quand on prend acte 5, Ananias, ça fait, comment ça s'appelle? Je dis pas de bêtises, non pas, comment ça s'appelle? Je veux juste... prendre ça pour ne pas dire des bêtises. Voilà, Anania et Saphira, merci Seigneur. Ils ont monté les apôtres, ils ont trompé, ils ont vendu leur propre bien. C'est leur maison qu'ils ont vendu leur terrain, ils ont vendu leur propre terrain. Ils vendent et ils viennent raconter les histoires aux apôtres. Eh ben, ils ont été frappés de mort. Vous voyez? Donc, tu décides de faire une œuvre, oui, je veux faire. Après, une fois que tu veux faire, après tu commences à tromper Dieu. Dieu te frappe. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils s'engagent. Oui, moi, je veux faire ça pour le Seigneur. Après, demain, oh, mais je me trompe. Mais on apprend que là, ils étaient frappés de mort. Alors, Pierre dit quoi? Que vous ne nous avez pas trompé, nous, vous avez trompé Dieu. Nous, on est des hommes. Vous êtes engagés auprès de Dieu. Vous n'avez pas tenu votre engagement. Mais le mari est mort, la femme arrive derrière. Eh ben alors, le terrain, on l'avait vendu combien? Oh, et elle aussi, elle a suivi le chemin de son mari. Elle a été frappée de mort. Elle est morte aussi, elle est enterrée comme son mari. Donc aujourd'hui, c'est le même esprit, hein. C'est le même esprit qu'en nous, hein. Parce que quand on lit Acte 5, c'est comme si c'était un autre Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Jésus-Christ aujourd'hui. Vous voyez? Mais très peu aujourd'hui, beaucoup sont morts spirituellement. En fait, beaucoup pensent que pour mourir, il faut vivre ce que Ananias a vécu et Saphira. Non, Ananias et Saphira, non. Beaucoup sont déjà morts spirituellement. Ça va dans les assemblées, ça prie, mais quand Dieu regarde comme ça, ce sont des morts. Fini. Il vous dira, eux là, c'est fini, ils sont égarés. Il vous dira, dans une assemblée de 100 personnes, il n'y a que 2 personnes. En vrai, tu étais choqué. Non, Seigneur, c'est pas possible. Oui, oui, tu vois là, tout ce monde-là. Elle qui prie là. Tu sais quoi? Elle est rebelle à son mari. Elle est mal polie. Elle est menteuse. Tout ça. Ah bon? Et tu vois, celui-là, là, il chante bien là. Tu sais quoi? Il vient de coucher même pas 1 heure. Il a couché hier soir et il vient à l'assemblée, il prend le micro et chante. Oh! Tu vois celui-là, tu vois celui-là, tu vois celle-là, tu vois celle-là, tu vois celui-là. Dis-toi là. Ah, Jésus! Ah ouais, c'était le seul à sonder le cœur et les reins. Donc, tu as eu 1000 personnes, 50 personnes qui sont sauvées. Sur 1000 personnes, oui, 50 personnes. 50 personnes! Non, si, sur 1000, 50 personnes. Et tout ce monde-là, si je reviens maintenant là, tout ce monde-là, ils vont rater le ciel. Ils vont rater l'enlèvement en tout cas. Oh! Mais non, mais elle me paraît vrai celle-là. Il me paraît vrai, regarde. Il a la Bible et tout là, il lit bien, il parle bien. Ne fie pas aux apparences. Moi, je regarde le cœur.
Vous voyez, c'est que ça aujourd'hui. Les apparences. Beaucoup ont pris, beaucoup font comme Satan. Ils se déguisent, beaucoup se déguisent comme Satan, qui se déguise. Voilà, ils se déguisent devant les gens, mais quand il se retire dans son coin, c'est le premier à se masturber, ou la première à se masturber, voilà, et puis ça vient comme ça, ah, Jésus est Seigneur, Jésus est puissant, Jésus me donne la force. Mais si tu donnes la force, pourquoi tu n'as pas la capacité de résister à cette pulsion-là? Beaucoup après la prière, ils vont fumer. Ça a duré 3 heures de prière. Heureusement, là, il se cache derrière, il prend sa cigarette. Là, il est bien. Possédé, envoûté, manipulé. Tu crois que tu iras au ciel comme ça? Tu es dominé par le péché, et le péché va rentrer au ciel. Tu vas monter avec ton péché en toi. Mais tu rêves ou quoi? Là, il faut réveiller les gens, là. Vous rêvez ou quoi, là? Oh, mon frère, ma soeur, tu rêves ou quoi, là? Tu vas aller où avec ton péché, là? Tu vas aller où? Oh, mais je vais aller au ciel. Où? Toi, là, au ciel? Quel ciel? Ah, tu vas aller au 2e ciel, hein, le ciel astral, oui, là où il y a des démons, ils vont t'emmener là-bas. Voilà, oui, là-bas, oui, là tu iras. Là, tu vas aller au 2e ciel, oui, là tu peux aller, ou au ciel atmosphérique, hein, tu prends la fusée, tu montes, oui, tu vas là, tu peux aller. Mais tu crois aller au 3e ciel, où il y a le paradis? Mais tu vas aller où? Tu vas arriver dès que tu dépasses le 2e ciel, là, il y a une barrière. Là, pour y aller, il faut être sainte ou saint. Là, il faut être pur, là, pour traverser cette barrière. Même les démons, ils sont au 2e ciel. Le ciel astral, ils ne peuvent pas aller au-dessus. Parce que là, il y a un mur, une barrière. Seuls les saints peuvent passer. Vous voyez? Donc, il n'y a que les anges qui peuvent descendre et monter. Vous voyez? Ou le Seigneur lui-même. Vous voyez? Et ce sera nous, quand on va monter, après l'enlèvement, il n'y a que nous qui pourrons descendre après. Pour passer cette barrière-là. Parce qu'on est saints, comme le Seigneur. Mais toi, tu es pécheur, tout ça, tu veux embrouiller les gens, tu me parles de... Tu vas aller où? Tu vas aller où? Il faut arrêter d'embrouiller les gens. Les gens se font des convictions comme ça, je vais aller au ciel. Où? Quel ciel? Oui, 2e ciel, oui. Le ciel démoniaque, le ciel astral, avec les zodiaques. Là, tu vas aller là-bas, il y a des démons. C'est là-bas que vous allez aller là-bas, et puis voilà, ils vont bien t'envoûter, là. Allez là-bas. Mais pas le 3e ciel. Là-bas, non. Là-bas, c'est réservé à la race élue, c'est réservé seulement au peuple élu, voilà. Donc voilà, en tout cas, bien, soyez bénis. Je suis désolé, hein, voilà. Je parle comme ça, je suis comme ça, donc voilà, donc je dis les choses comme elles sont. Voilà, je caresse pas le sens du poil. Hein. Moi, je dis ce que Dieu me met à cœur pour interpeller les biens de mes frères et sœurs. Voilà, parce que beaucoup vont dans les églises, beaucoup prient, beaucoup vont dans les œuvres sociales, beaucoup vont évangéliser, beaucoup sont chrétiens, mais très peu gardent la parole de Christ, très peu se sanctifient réellement. Beaucoup ne sont pas convertis, donc n'ont pas le fruit de la sanctification, selon Romains 6, 22, parce que la sanctification est un fruit qu'il faut avoir. Donc celui qui n'est pas converti ne peut pas se sanctifier. Ça, j'aime bien le rappeler. Quelqu'un qui n'est pas converti ne peut pas se sanctifier. Il va arrêter aujourd'hui, demain il va retomber. Parce que la sanctification est un fruit que seul le Saint-Esprit donne. Romains 6, 22 nous parle de ce fruit-là. Voilà, c'est important. Donc aujourd'hui, si tu ne peux pas, peut-être que tu n'es pas converti encore. Si tu n'arrives pas à craindre ton mari, si tu n'arrives pas à respecter ton mari, à te sanctifier, peut-être que tu n'es pas converti encore. Donc revois ta foi, essaie de t'examiner. Ben voilà, peut-être que pour l'instant, je suis pas une nouvelle créature. Je suis encore païenne qui va fréquenter les églises. Tu vas remplir les salles pour rien. Vaut mieux rester chez toi. Voilà, parce que quand tu n'arrives pas à craindre Dieu, parce que tu n'es pas de Dieu pour l'instant. Voilà, donc du coup, désolé pour toi, mais si tu meurs comme ça, tu iras en enfer quand même. Malgré que tu étais dans les assemblées, mais Jésus ne te connaît pas. Arrière de moi, fruit commettait l'iniquité. Matthieu 7. Seigneur, je n'ai pas chassé les démons en ton nom, je n'ai pas fait ci en ton nom, je n'ai pas fait ça en ton nom. Arrière de moi, vous qui commettez, je ne vous connais même pas. Je ne vous connais même pas. Vous voyez, donc voilà, ça sera dur comme parole. Ceux qui entendront cette parole-là, franchement, ça fait mal au cœur. Rien que d'y penser, tu crois être sauvé. Ah, Jésus, ça y est, c'est bon, j'ai fini, j'arrive. Oh, où tu vas où là? Calme-toi, reste là-bas. Oh, mais Seigneur, mais c'est bon, c'est moi. Non, je ne te connais même pas. Il dit, hein. Non mais, il dit, je ne vous ai jamais connu, Vous imaginez? Jamais connu. Quelle parole dure. Quelle parole dure. Il dit pas que je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais. Je dis que celui qui ne craint pas Dieu aujourd'hui, Dieu te parle aujourd'hui. Tu n'écoutes pas, tu meurs dans le péché. En fait, le Seigneur t'oublie. C'est ça, c'est ça qui est dur. Dieu t'interpelle, tu n'écoutes pas, il ne dira pas que, ah oui, je t'ai connu, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Non. Une fois que tu meurs dans le péché, une fois que, voilà, en fait, il t'oublie. Dieu, le Seigneur, ce qui compte, c'est ceux qui meurent en Christ. Donc, ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Donc, celui qui n'est pas écrit dans le livre de vie,
son nom est écrit dans le livre de souvenirs. Donc ça veut dire que là, Dieu ne te connaît pas. Dieu, en fait, là, dès que tu meurs dans le péché, le Seigneur, il t'oublie. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 7, je ne vous ai jamais connu. Parce que c'est une parole dure. Hein. Moi, Seigneur, je n'ai pas envie d'entendre cette parole-là. Et je ne l'entendrai pas au nom de Jésus-Christ. Voilà, moi j'irai au ciel, moi et ma maison. Grâce à Dieu, voilà. Je ne vais pas entendre cette parole, voilà. Donc, en tout cas, dites ça aussi pour ma maison, pour toi aussi. Seigneur, je ne veux pas entendre cette parole. Je veux être de ceux qui vont faire la joie de ton cœur, en tout cas, voilà. C'est très important. Vous voyez? Voilà, Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, donc n'iront pas tous au troisième ciel. Mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Ah, donc celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, n'ira pas là-haut. Mais beaucoup sont chrétiens aujourd'hui. Ils disent Jésus, ils ont même des dons. Les dons, hein, quelques dons, ils prient comme ça. Voilà, il se passe des choses. Parce que Dieu ne se répond pas de ces dons. Quand tu t'es converti, tu t'as fait grâce des dons, des visions, des prophéties, et tu tombes dans un péché, mais le don peut continuer à agir. Tu peux recevoir des révélations de bien-aimés frères et sœurs. Ah, mon frère, voilà, Dieu m'a montré ça. Ah oui, d'accord. Tu vas croire que Dieu est avec toi, mais tu es dans le péché. Ah, mais Dieu avec moi, vu que j'arrive à avoir des révélations, ça veut dire que même si j'ai un petit copain, c'est que Dieu comprend parce que j'arrive à avoir des révélations. Non, là, c'est le don qui agit. Mais t'es dit à côté, le Seigneur dit quoi, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça, c'est le don qui parle, c'est le don. Hein. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Voilà, le don de chasser les démons. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Ils feront des miracles. Alors je leur dirai ouvertement. Il n'y aura pas de... Ouvertement, donc il y aura tout le monde. Il y aura dans le Seigneur, les anges, tout le monde comme ça. Là. Devant comme ça. Ah, devant tout le monde. Je leur dirai ouvertement. Toi. Et là, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Bah, je ne te connais plus. Jamais. Donc en gros, jamais. Parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout, je ne te connais pas. Parce qu'il n'y aura pas de sentiment. Ah, mais je t'ai connu, pourquoi tu as fait ça? Non, non, en fait, c'est ça la clé. Je ne t'ai jamais connu. Vu que tu n'es pas allé jusqu'au bout, en fait, en gros, tu es né pour être détruit. Parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout. C'est ça. Donc, celui qui n'ira pas jusqu'au bout, c'est une personne qui est née pour être détruite. Donc, le Seigneur ne te connaît pas. Et tu es une créature, il a créé. Voilà, donc tu fais partie des vases viles que le Seigneur voilà, a réservé à sa colère. Donc voilà, donc Dieu a créé les hommes et les femmes aujourd'hui, voilà, qui sont là, mais qui supportent, parce que demain il va les jeter dans le lac de feu. Et Dieu fait ce qu'il veut, il n'a pas le compte à rendre à personne, ni à toi d'ailleurs. Parce que beaucoup accusent Dieu. Mais pourquoi tu fais ça? Ah mais c'est Dieu, pourquoi? Dieu s'en fiche. Que tu pleures ou pas, je suis Dieu. Ça j'ai oublié. Tu cries, ah mais tu t'énerves contre moi. Moi je suis Dieu. Moi je suis éternel. J'ai toujours été, mais toi, tu es né il y a 40 ans, je sais que dans 20 ans tu vas mourir. Je vois déjà là, je suis Dieu, je sais que dans 20 ans, tu vas te faire renverser par une voiture et tu es parti. Tu parles, tes dents là, demain, tu n'auras même plus de dents pour parler. On va te donner à manger avec une cuillère là. Hein, quand il a dit à Pierre que voilà, quand le Seigneur a révélé la mort de Pierre, il dit toi, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre va t'emmener, va te porter pour t'emmener où tu ne veux pas aller. Donc il a dit à Pierre. Donc Pierre a connu la vieillesse. Vous voyez? Après il a demandé à Jean, mais lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Le Seigneur a dit quoi? Si je veux qu'il demeure, que t'importe. Voilà. Il a voulu savoir pour Jean. Mais Seigneur, et celui-là encore, et celui-là. Vous voyez? Donc voilà, donc, le Seigneur n'a de compte à rendre à personne. Donc là il dit, verset 22. Hein, donc les gens voilà, vont lui répondre. Hein. Plusieurs me diront, voilà, prophétiser, chasser les démons, voilà, faire des miracles. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc une personne qui commet l'iniquité n'est pas connue de Dieu. C'est ça en fait la clé. Celui qui commet le péché n'est pas connu de Dieu. Donc tu peux commencer aujourd'hui, mais si demain tu baisses les bras, tu n'es plus connu de Dieu. C'est une parole dure, difficile d'ailleurs à entendre. Aujourd'hui j'ai la foi, grâce à Dieu je m'accroche. Ah demain, à cause des galères, de problèmes, je fais une pause. Une pause. C'est pas facile. Tu fais une pause. Après, tu meurs entre temps. Et le jour du jugement, mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé en enfer? Pourquoi tu fais ça? Tu vas te regarder comme ça. T'es qui toi? Mais c'est moi, j'ai chassé le démon. Même les gens vont parler. Hein, mais Seigneur, ce démon-là, lui-là, c'est moi qui l'ai chassé quand on était sur terre. Il possédait sœur un tel. J'ai prié au nom de Jésus, le démon est sorti. Le démon, c'est lui-là, laisse passer mon esprit, on sait toutes choses. Le démon sera là devant le grand trône blanc.
Les gens sont comme ça, en train d'implorer la grâce de Dieu. Ah, Dieu aide-nous, ne nous jette pas dedans, s'il te plaît, pas le lac de feu. Non, non. Les livres sont ouverts, hein, et chacun va écouter sa sentence. Toi, tu as fait ça. Mais Dieu, pourquoi, Jésus? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah ben ouais, mais pourquoi tu n'es pas allé jusqu'au bout? Mais tu ne me connais pas. Je me connais. Toi, tu es qui, toi? Je ne te connais pas, toi. Ton nom est le livre de souvenirs, ça veut dire que tu mérites. Et ton nom est le livre de vie. Les gens vont regarder. Comment il s'appelle, lui? Je m'appelle un tel, je sais pas moi, je m'appelle, voilà, I. I. On regarde I. Alors, I est dans? Non. Bah, ben, je te connais pas. Je te connais pas. Mais oui, c'est moi, I, tu m'as parlé, quand je me suis converti, tu m'as montré les visions des songes. Je te connais pas. Mais si, c'est moi, je te connais pas, arrière de moi, arrière, allez, allez, enfer, allez, j'étais-le dedans, là, j'étais-le dedans. Il n'y aura pas de quartier, j'étais-le dedans. Mais Jésus, tu es amour, j'étais-le dedans. Je ne le connais même pas. C'est qui ça? C'est qui lui? Ce serait comme ça. Parce que l'iniquité, le péché, Dieu va effacer ton nom dans le livre de vie. Donc ton nom qui est dans le livre de vie, il sera effacé, il va se retrouver dans le livre de souvenirs. Là, ça sera dedans. Où on va détailler la vie de chacun. Voilà, toi tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, donc tu ne mérites pas le ciel. Tu as compris? Oui, allez. Toi, viens. Tu as fait ça, tu ne mérites pas le ciel. Tu as compris? Oui. Ça sera comme ça le jugement. Ça sera pas, il n'y aura pas de quartier. Viens. Chacun sera devant Dieu comme ça. Toi, oui. Tu as fait ça, tu ne mérites pas de rentrer au ciel. Donc tu mérites d'être détruit. Là, oui. Toi, viens. Voilà. Voilà. Même les démons. Toi, viens. Toi, Satan, viens ici. Voilà. Toi, tu t'es rebellé au ciel, ici, au ciel. Voilà. Tu es là, en enfer. Voilà. Toi, ange sirène des eaux. Toi, serpent, viens ici là. Toi, démon de sexe, viens ici. Toi, tu as suivi Satan quand on était ciel, tu t'es rebellé, tu as suivi Lucifer, tu as voulu te rebeller, voilà. Donc toi, c'est pareil, va là où, va avec lui. Toi, jusqu'au dernier, une fois que c'est fini, allez, qu'est-ce que la Bible va prendre du Apocalypse? La terre passe, le ciel passe, il y aura une nouvelle terre, les nouveaux cieux, et là, la Jérusalem céleste, notre mère à tous, hein, selon Galates nous parle aussi de ça, hein, notre mère à tous, la Jérusalem céleste, descendra du ciel, et du coup, voilà, donc fini tout ça. Voilà, donc bien aimé, on parle beaucoup pour vous donner, voilà, pour vous encourager, en même temps pour vous interpeller, qu'il n'y aura pas de quartier, il n'y aura pas de cadeau. Il n'y aura pas de cadeau comme dans le monde aujourd'hui, le juge, ben, le juge connaît le président, il connaît M. Macron, donc, et puis il parle, bon, juge, c'est bon, c'est le fils du docteur, donc sois clément. Ah, mais il a tué là, ben, il a volé, il a violé, tout ça. Ben, c'est un de nôtres. Bon, ok, d'accord. Bon, ben, il prend 2 ans. Oh, mais non, quelle injustice, mais non, il a fait du mal. C'est comme ça aujourd'hui dans le monde. Le juge, ben, lui, il va faire quoi? Ben, il a eu son coup de fil, hein. Vous avez beau parler, ça vient de là-haut. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas parler, tu vas rentrer chez toi. Le monsieur sera libéré parce que son père ou lui-même, il est bien placé. Mais au ciel, il n'y aura pas de ça. Il n'y aura pas de quartier ici. Péché, ah bon? L'enfer. Plutôt le lac de feu. Parce qu'il faut faire la différence. Le lac de feu, le soufre, allez, dedans. Toi, dedans. Jusqu'au dernier. Une fois que c'est fini, le Seigneur refait toute chose. Voilà. Donc, en tout cas, soyez bénis. Donc, en tout cas, que vous dire, bien-aimé? Que vous dire? Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur revient, donc persévérant. Voilà, donc, voilà. On parle beaucoup comme ça pour, voilà. On dirait maximum pour interpeller, pour encourager, pour exhorter, pour enseigner, pour que les bien-aimés soient encouragés. Ça fait bientôt 3 heures. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là. Donc, en tout cas, ceux qui veulent, en tout cas, voilà, être baptisés, encouragés, vraiment bien aimés, n'hésitez pas. Le Seigneur revient en tout cas, ce n'est plus le moment de prendre ces choses à la légère. Rangez vos vies, voilà, donc revenez au Seigneur en tout cas. Vous qui n'êtes pas convertis, ou voilà, donnez votre vie au Seigneur en tout cas. Priez le Seigneur chez vous, voilà, parlez-lui chez vous. Seigneur, voilà, je te donne ma vie, aide-moi à me sanctifier, aide-moi, comment dire, à te craindre, aide-moi s'il te plaît, le Seigneur va t'aider. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir, car c'est Jésus-Christ qui est le maître de la vie et de la mort. Donc, criez au Seigneur, en tout cas, il va vous aider. Et aussi, ceux qui ont besoin de baptême, en tout cas, voilà, il y a pas de ceux qui veulent aussi soutenir aussi, voilà, je le dis, parce que c'est l'Église qui soutient, donc voilà, ceux qui veulent soutenir, en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Comme ça, ben, moi, parce que j'ai pas mal de projets, même aussi pour visiter les bien-aimés, j'ai ça à cœur, en tout cas, de visiter, parce que je vois beaucoup ça encourager, de prendre le temps, en tout cas, d'aller, voilà, des petites réunions à gauche, à droite, pour qu'on puisse prendre le temps de se voir, de partager. Voilà, ça va encourager beaucoup. On se retrouve,
on partage, grâce à Dieu, avec mes bien-aimés frères et sœurs qui aiment le Seigneur en tout cas, donc les bien-aimés frères et sœurs, on se retrouve, on partage, on discute, on loue Dieu, voilà, on s'encourage, voilà, c'est ça. Et ceux qui ont besoin d'être soutenus, on les soutient aussi, parce que le peu qu'on reçoit de finances, il y a le matériel, il y a les déplacements, il y a aussi le soutien. Ça, c'est les gens oublient. Parce que, voilà, ceux qui n'ont pas, parfois, on croise les gens qui n'ont pas. Mon frère, j'ai pas, voilà, tout ça. Donc, le peu que nous, on a avec mon travail, le peu que le bien-aimé donne aussi, on peut soutenir une sœur, un frère. Il y a des frères et des sœurs qui peuvent perdre, je vous dis, parce que moi, voilà, j'ai le bien-aimé avec qui on se retrouve aussi pour partager, prier. Il y a un frère qui perd, par exemple, son père, qui perd, par exemple, sa mère, ou qui perd, par exemple, son travail, ou qui a une urgence, voilà, son fils, tout ça, il dit, bah, en fait, je suis coincé. Je suis coincé, voilà, donc est-ce que vous pouvez me soutenir? Voilà, on s'organise, bon, voilà, chacun, voilà, soutient comme il peut, voilà, bon, ouais, et le frère, avec ça, il va, il arrive à régler sa situation. C'est ça aussi l'église. Mais toutes ces choses-là, c'est fini dans les assemblées, c'est fini ça. Tout est maintenant réservé à la tête, au pasteur. Tout remonte à lui. C'est lui le pacha, celui qui mange tout. Voilà, ça vient à lui, grosse voiture, belle maison, sa femme elle est là à côté, voilà, bien habillée, belle, ses enfants sont là, bien habillés, et vous êtes là, voilà, tout va chez eux. Non, 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 tout le monde doit profiter, tout le monde doit profiter, tout le monde. Voilà, c'est ça, tout le monde doit profiter de l'œuvre de Dieu. Voilà, quand les bien-aimés soutiennent comme ça, même nous quand on soutient aussi, ça profite à tout le monde. Pas seulement, voilà, à toi, non, ça c'est la sorcellerie, c'est diabolique, c'est démoniaque, ça c'est, voilà. Donc un vrai chrétien doit connaître ces choses aussi, voilà, qu'il y a l'œuvre à faire, il y a des choses à faire, donc voilà, il faut avoir ça dans la tête aussi, parce que beaucoup pensent que, voilà, beaucoup sont radins, bon, ça je sais, beaucoup sont radins, beaucoup. Je sais que c'est dur, mais il faut le dire, parce que si on ne le dit pas, beaucoup n'ont pas à l'entendre. Il faut le dire, ce sont les femmes qui ont soutenu Christ, notre Seigneur. Les femmes étaient là, les femmes qui l'ont soutenu. Le Seigneur ne manquait pas d'argent, c'est Judas qui volait dedans. C'est lui qui prenait dans la bourse. Ah, pourquoi il a versé ce parfum-là? Oh, on aurait pu le vendre pour se faire un petit billet. Et ben on apprend quoi? Il disait ça parce que lui, il volait dans la bourse. Vous voyez? Donc, voyez, donc voilà, donc il y avait une bourse. Donc le Seigneur, quand il se déplaçait, il se prenait pas la tête avec l'argent. Les apôtres se servaient. Ils allaient prendre là pour faire les courses, tout ça. Donc voilà, donc il y a une organisation autour. C'est biblique. Mais derrière, il faut que ce soit fait selon Dieu. Voilà. Mais il y avait des choses autour. Voilà, les maris de Magdala, voilà, tout ça. Voilà. Donc c'était organisé comme ça pour que, voilà, pour que ça se passe bien lors des missions, tout ça. Voilà, Dieu est juste. Bon, en tout cas, soyez bénis, en tout cas, donc, on se tient au courant. Plaise à Dieu, on se verra. La prochaine fois, je ferai un direct. Et si Dieu permet, on se verra parce que j'ai à cœur d'aller voir les bien-aimés dans le sud de la France. Voilà, donc voilà, d'aller voir les bien-aimés, aller voir pour encourager, prier, partager. Voilà, donc en tout cas, ceux qui veulent être encouragés, n'hésitez pas, donc vous nous tenez au courant. Voilà, donc si nous on peut, on pourra venir. Voilà, et puis ceux qui peuvent s'organiser eux-mêmes, vous-même pouvez vous organiser. Voilà, mon frère Franck, voilà, oui, on peut s'organiser ici pour pouvoir te recevoir dans de bonnes conditions. Comme ça, tu ne te prends pas la tête pour pouvoir, voilà, payer les hôtels. Voilà, on organise et tout, comme ça tu viens. Voilà, comme ça moi tu es tranquille. C'est ça aussi, on se dit les choses. Je ne vais pas prendre une enveloppe pour moi, non. C'est pas ça le but. Juste, voilà, ah, ben t'inquiète pas, voilà, si tu as le temps, tu peux venir, voilà, un week-end, on réserve les choses, tu viens. Voilà, comme ça, nous on peut s'organiser, voilà, on se retrouve. Voilà, comme ça on partage, on prie grâce à Dieu. Et puis voilà, c'est tout ça. Ouais, c'est ça l'œuvre du missionnaire. Bon, ça, je ne sais pas si on vous dit ça dans les assemblées, je ne sais pas, mais bon, voilà. Je parle beaucoup, mais pour vous dire comment ça fonctionne. Pareil pour toi aussi, si tu as l'œuvre à faire demain, voilà, on peut s'organiser. Ah mon frère, voilà, Dieu me met à cœur de faire telle œuvre, voilà, qu'est-ce que tu en penses et tout, voilà, est-ce qu'on peut me soutenir là-dessus? On peut te soutenir aussi, on te soutient aussi. Oui, on te soutient, voilà. Tu es chrétien, c'est pas parce que tu passes pas sur YouTube qu'on peut te soutenir. On te soutient. Si Dieu nous met à cœur, oui, Franck, voilà, soutiens-la parce que c'est moi qui lui demande de faire l'œuvre. Ah ben oui, bien aimé, est-ce qu'on peut soutenir telle personne? Ok, tout le monde se mobilise, on soutient la personne, elle va faire l'œuvre que Dieu demande de faire. C'est l'église qui soutient, ce ne sont pas les païens. Mais aujourd'hui, les gens, ils ne comprennent pas ces choses-là. Ils pensent que c'est les païens, comme le faux pasteur, qui vont voir le président, qui vont voir le ministre, comme dans les pays africains, ils vont voir le président pour gratter un petit billet. Après, du coup, ils ne dénoncent pas le péché. Ils vont voir les hommes d'affaires, du coup, ils ne dénoncent pas le péché. Ils vont voir les païens, pour, voilà, comme ça, quand ils leur disent, parlez pas de ça, parce qu'on vous a donné l'argent, on vous a donné des milliers d'euros, des millions d'euros. Ok, on ne parle pas de ça, on parle juste que Jésus est amour. Jésus est bon, mais on ne dénonce pas le péché, on ne dénonce pas
la masturbation, le péché sexuel, le vol, le mensonge, l'adultère, tout ça. Non, on ne parle pas de ça parce que, voilà, ok. Mais c'est ce qui se passe dans les assemblées. Hein. Beaucoup, c'est ça, les gens ne savent pas. C'est ça dans les assemblées. On vous dira Jésus est amour. Donc il comprend tout. Ah! Voilà. Donc en tout cas, soyez bénis. C'est dur, bien aimé. 3 heures debout. Seigneur, que Dieu fasse grâce en tout cas. Donc voilà, à très bientôt. Donc mon email est là, mes coordonnées sont là. Donc ceux qui ont besoin de baptême, d'encouragement, voilà, de prière, même de confesser, voilà, si Dieu vous met à cœur en tout cas, il n'y a pas de souci, voilà. On peut s'appeler. Bon, c'est que ça se fait au téléphone, bon, on n'a pas le choix. Mais si Dieu permet un jour, on se verra physiquement, on pourra partager, discuter. Voilà, plaise à Dieu, voilà. En tout cas, soyez bénis. Bon dimanche à vous, bonne soirée ou bonne journée, ça dépend l'heure en laquelle vous nous regarderez, vous me regarderez plus tard. Alors tenez ferme en tout cas, le Seigneur revient, la Bible est vraie, l'enlèvement est proche, c'est une réalité, personne ne connaît le jour ni l'heure, c'est vrai, mais d'après les prophéties, d'après ce qu'on voit, d'après ce que Dieu nous met à cœur en tout cas, on a une conviction forte que voilà, c'est bientôt. Donc on doit se préparer, nous et nos maisons. Préparons-nous, toi père, prépare ta femme, tes enfants. Voilà, les enfants, soyez obéissants, femmes, soyez soumises, mari, aime ta femme, voilà, pour qu'il y ait l'harmonie, afin que le Seigneur puisse vous prendre tous. Voilà, qu'il n'y ait pas un qui reste, le mari va, la femme reste. Mon mari a disparu, mes enfants ont disparu. Ce serait tellement difficile de voir, voilà, de rester. Et que tout le monde part, toi tu restes. Ça serait dur de voir un enfant rester 15-16 ans à cause de la rébellion. Le parent s'en vont, sont enlevés, l'enfant est là, il tourne en rond. Et il va passer, il va subir après la grande tribulation dont parle la parole. Ce serait difficile d'un gamin de 15 ans, de 16 ans à cause de la rébellion, de rater le ciel et de passer par la grande tribulation. Ça serait très dur. Voilà. Donc, en tout cas, tenez ferme en tout cas. C'est votre frère Franck de Christ sur Vie TV. Et rend toute la gloire en tout cas à Jésus-Christ de Nazareth qui a permis ce temps de pouvoir parler de sa part, de parler plus de 3 heures pour en tout cas encourager son peuple, édifier son peuple, l'Église. Donc que toute la gloire soit rendue en tout cas. Merci Seigneur pour ce temps. À toi la gloire, l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Au revoir, merci. Bonne soirée, merci, au revoir.